vidéo de la vérité. J'ai failli abandonner littéralement ma chaîne YouTube à cause de ce challenge. Le challenge des 30 vidéos, il a failli. J'ai eu un waouh. Alors c'est lié à un strike de YouTube. On va en parler vite fait dans cette vidéo. YouTube m'a striké une vidéo où je tuais un moustique et on voyait un petit peu de sang. J'avais mis du CGI, enfin pas du CGI, du sound effect derrière où ça faisait splash. Et passé les 40 000 vues, YouTube il m'a taclé la vidéo. Ce qui fait que sur le moment, je me suis dit putain, mais à chaque fois que je fais une vidéo qui prend un peu de vues, apparemment elle colle pas au règlement YouTube. Mais derrière, il y a d'autres shorts qui ont compensé et qui ont pris la visibilité, donc ça m'a calmé. Mais surtout, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça? Est-ce que ce contenu, tout ce que je produis sur YouTube depuis 5 ans, est-ce que j'ai pas grillé toutes mes cartes en fait auprès de YouTube? Bon, alors les shorts là qui sont en train de sortir actuellement maintenant, qui prennent la visibilité, je prends un petit 10 000 vues maintenant grâce aux shorts toutes les 48 heures. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Sur différents types de shorts et de contenus que j'ai pu sortir, mais qui sont liés un peu à qui je suis, ce que je veux mettre sur cette chaîne. Donc je suis un petit peu content et satisfait en me disant est-ce que ça va valoriser le projet des 30 vidéos derrière, je ne sais pas. Mais derrière, j'ai quand même failli m'arrêter et dire ok, c'est pas grave, vas-y, maintenant que tu sais tout ce que tu sais, vas-y, tu vires tout. Tu vires tout, tous les adresses mail qui servent à rien, tous les sites web que tu as fabriqués qui servent à rien, toutes les chaînes YouTube que tu as créées qui servent à rien, tous les comptes Instagram que tu as créés qui servent à rien. Tu vires tout parce que c'est une charge mentale monumentale. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'allume mon téléphone, moi j'ai 10 chaînes YouTube à checker, enfin c'est un vrai bordel. Et fondamentalement, c'est lié à cette chaîne-ci. Arnaud Tuto aujourd'hui, c'est quoi? C'est une chaîne de moi en train de taper des délires sur des idées, sur des trucs et de me dire bon allez, je vais au bout du truc, je fais une vidéo. Vas-y, je fais une vidéo, tant pis. Et ça me fait marrer. Moi j'aime bien, tu vois. Après, le fait est que YouTube a pas encore trouvé mon audience parce que jusque là, le problème c'est que j'avais une manière de faire qui empêchait YouTube de comprendre. Là, avec les shorts, j'ai l'impression que YouTube arrive à toucher des gens, que ça fait marrer de m'entendre dire mes conneries ou que ça intéresse de m'entendre dire ce que j'ai envie de dire parce que je ne fais pas que des shorts stupides pour faire rigoler la galerie, je fais aussi des shorts qui sont intéressants, je pense, enfin tout du moins j'essaie d'agrémenter, de faire en sorte que les deux soient bien et c'est surtout lié à ma passion de faire des vidéos. Moi j'aime faire des vidéos, peu importe le format, j'aime faire des vidéos, des courts-métrages, des shorts, des vidéos YouTube, des reportages, je m'en fous, j'adore faire des vidéos et enfin, si j'avais pu réussir à en vivre jusque là ça serait cool, bon c'est pas le cas jusque pour le moment mais un jour ça viendra peut-être, on n'en sait rien. Mais dans l'idée là le choc là, la production, la productivité intensive avec le smartphone, parce que j'avais décroché aussi la vidéo smartphone. Pourquoi? Parce que j'avais un iPhone 7 qui tenait plus la route et qui me permettait pas de faire de l'éditeur en interne, donc j'étais quand même de toute façon obligé de sortir mes rushs et de les mettre dans un éditeur et j'avais plus le temps de le faire. Donc là ça me permet, dès que j'ai un petit creux, une demi-heure, boum, je lance rush et tac quand j'arrive à le configurer, qu'il ne plante pas mes projets, il se passe un truc intéressant. Et mais pour le coup j'ai vraiment failli tout supprimer, même le projet là qu'on est en train de regarder, et j'ai mis une journée complète, j'ai bouclé, j'ai dit en fait c'est stupide d'abandonner maintenant parce que j'ai de la visibilité, YouTube m'a donné de la visibilité, j'ai un truc qui a marché. Il a été strike parce qu'il y avait du sang dedans, donc considéré comme de la violence par le truc. Il y avait un smash de moustiques. Alors tout le monde est d'accord que les moustiques c'est des sales bêtes et qu'on s'en fout de les tuer, mais dans la charte YouTube, t'as pas le droit de tuer un animal, enfin, même si c'est un moustique. Et encore moins foutre son sang partout, enfin mon sang en l'occurrence. Donc compréhensif de ça, je me suis dit bon attends, vas-y, tu trouves pas une bonne raison de pas terminer ton projet parce que tu galères à le faire, parce que ça c'est une autre histoire, mais je galère à avancer sur mes 30 vidéos, j'en ai que 13 là à ce moment-ci, de la vidéo où je crée cette vidéo aussi, j'en ai 13 réparties sur toutes les autres, et je me dis j'y vais pas y arriver en fait, je me donne du mal pour rien, je regarde les titres, je regarde les trucs, ça arrive hors saison, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien de cohérent, mais bon, c'est encore l'occasion d'abandonner un projet, j'ai envie d'aller au bout,
je me dis ok d'accord, et je me suis cherché, je me suis trouvé une bonne raison de tout lâcher et de dire bon vas-y, tu lâches tout, tu reprendras, tu reprends plus tard, tu remets tout à zéro, c'est bien. Sauf qu'en fait non, c'est abandonner d'une manière ou d'une autre. Même si ça devait être un move intelligent de tout abandonner, de tout reprendre à zéro pour envoyer les bons signaux à YouTube, je pense sincèrement que ça serait un abandon définitif d'une chose que je me suis juré de jamais abandonner. Donc je pense que je me ferais du mal si j'ai abandonné YouTube. Et j'en suis là, je suis dans une boucle où j'ai plus le droit d'abandonner YouTube parce que je me suis trop persuadé que, enfin je me suis trop convaincu que je n'arrêterai pas YouTube, que j'irai au bout des choses pour obtenir un résultat sur YouTube, peu importe lequel, hein, je cherche pas des millions d'abonnés, c'est pas ça que je cherche, mais je cherche une satisfaction, un niveau de satisfaction de création de contenu et de vidéos sur YouTube, et voilà, ça fait partie de ce que je voulais que ce challenge, enfin je suis content en fait, c'est une découverte, en faisant ce challenge, j'ai découvert ce sentiment, cette boucle infinie, cette problématique et cette solution aussi. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. Je sais pas si pour vous c'est intéressant. Vous me dites ça en commentaire et je vous laisse ça parce que je vais pas vous prendre la tête plus que ça parce qu'en fait c'est juste en fait c'était juste une vidéo tampon parce que je galère et j'en ai que 13, il m'en faut encore 17. Non, il y a ça aussi, le ressenti de ce qui se passe et de ce que ça débloque. Les challenges c'est bien, on parlera du concept des challenges plus tard parce que c'est intéressant, mais c'est un peu aussi de la merde. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Tchuss.